Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise en œuvre de la liaison RS232 dans une carte Nucleo STM32F411. Bon, là il y a une carte Mbed Shield en plus, mais bon on va pas s'en servir là-dedans. La liaison série passe par le câble USB, dans lequel il y a déjà l'alimentation et le JTAG. Et je vais m'appuyer sur un programme à trous. Et donc là on va être très terre à terre, c'est-à-dire qu'il va falloir remplir les registres. Bon, j'ai tout mis dans le main, mais après bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc dans un deuxième temps, il faudra envisager de ranger le tout dans des fonctions d'initialisation pour constituer une API. Alors déjà quand on parle de l'UART, il y en a plusieurs sur la STM32. Donc, si je prends voilà, le schéma du microcontrôleur, on parle d'UART2, après UART1 et UART6, donc, de laquelle il s'agit si on considère le câble USB. Alors si on regarde la doc, donc là je prends la doc de la carte Nucleo. Donc tout en bas vous avez les schémas électriques et à un moment donné, alors ça c'est le microcontrôleur, on parle de UARTX, UARTRX relié sur PA2, PA3, ça c'est le nom des broches. UARTX, UARTRX correspond à ST-Link RX, ST-Link TX. Et ces derniers se retrouvent sur le microcontrôleur qui est un STM32F103 qui est chargé de s'occuper du JTAG, et on voit arriver ici ST-Link TX et ST-Link RX. Et tout ça après ça part sur de l'USB. Même si pas évident de trouver ça du premier coup, il s'agit bien de PA2, PA3. Alors quand on tape Mbed F411 dans Google, on tombe sur les schémas ici de chez Mbed, où PA2, PA3 ici correspondent à UART2TX, UART2RX. Donc c'est bien de UART2 dont il s'agit, et des broches PA2 et PA3. Alors pour avoir après un détail du brochage, il faut se référer plutôt à la datasheet STM32F411, pas l'user manuel, la datasheet, et là-dedans donc vous avez le tableau avec les différentes broches et les fonctions périphériques associées. Donc là on voit par exemple que pour PA2 et PA3, en plus de UART2TX et UART2RX, il y a d'autres possibilités. Bon, en ce qui nous concerne, le multiplexeur chargé d'attribuer un périphérique à une voie, c'est l'alternate function, c'est la voie numéro 7. Alors c'est parti pour compléter le programme. Alors il faut déjà se poser de la question sur quel bus on est relié avec le périphérique UART2. Donc sur le schéma on voit que c'est APB1. Donc ça va nous servir pour l'attribution des horloges. Donc c'est bien de APB1 dont il s'agit, et également pour connaître l'horloge disponible au niveau du en entrée du périphérique UART, pour après régler les questions de débit sur la ligne. Alors si on prend le registre APB1 ENR, donc c'est dans RCC. Donc j'ai les registres et j'ai le registre APB1 ENR. Voilà, donc pour autoriser l'horloge, UART, c'est le bit, voilà, UART2, c'est le bit numéro 17. Donc là je mets à 1 le bit 17. Donc il y a un petit masque ou au cas où là, et c'est pas et le toit joué. Après, pour régler les broches, on a la fonction IOConfigure qui va donc définie dans io.h. Le prototype est défini dans io.h et qui permet de dire
pour le périphérique GPIO A, la broche numéro 2, donc c'est PA2, PA3. Je vais avoir les configs définis ci-dessus. Donc pour le TX, enfin pour TX et RX, je suis bien sur un mode alternate function. Je ne suis pas sur une entrée-sortie logique, mais j'utilise un périphérique. Cette alternate function, c'est AF7 pour les deux broches. Dans un cas, je suis en sortie de type push-pull pour de la liaison série. En vitesse, je suis en low, bon, j'aurais pu être médium ou fast, ça ne changeait pas grand-chose, et pas de résistance de pull-up ou de pull-down. Et en ce qui concerne le RX, évidemment, je suis en entrée. Donc ces configurations, je les mets en paramètres d'entrée. Alors, que je ne me trompe pas, PA2 c'est bien TX. Et PA3, c'est pour RX. Le dernier paramètre de IOConfigure permet, dans le cas où on utilise des interruptions externes, de rajouter l'adresse d'une fonction de callback, dans le cas où on déclenche une interruption. Ce n'est pas le cas ici, ou tout du moins l'interruption, on va les utiliser, mais il ne s'agit pas d'interruption de type externe. On en vient au registre BRR. Donc, ce dernier permet de régler le débit sur la ligne. Donc on va définir un taux de division entre le baud rate souhaité sur la ligne et la fréquence en entrée du périphérique. Donc, on va partir sur un débit classique de 9600 bits par seconde. Alors quand on prend l'envoi d'une donnée sur la ligne, on passe d'un état de repos, état bas, ça définit le bit de start, et on attend à peu près la moitié de la durée d'un bit pour considérer à la réception que l'état est stabilisé et qu'on peut récupérer la valeur. Donc pour se repérer comme ça dans le temps, on définit des quantums de temps et la durée d'un bit est divisée en 16. Donc ce taux divisé par 16, on va le retrouver également dans cette configuration. Alors on parle de ces histoires de réglage de baud rate dans UART. Alors quand on prend UART BRR, on parle de mantis et de fractions. Donc on va définir USART-div. Alors il ne s'agit pas d'une histoire de codage en virgule flottante, quand on voit le terme mantis. C'est pas mantis exposant, c'est mantis fraction. En gros là il s'agit de définir USART-div au format virgule fixe avec 4 bits pour la partie fractionnaire. Alors, on explique un petit peu je vais retomber sur la formule. Voilà, c'est ici. Donc on a la relation ici entre la fréquence en entrée du périphérique et le baud rate. Donc le over 8, c'est si on veut faire de l'oversampling, on oublie ça, c'est égal à 0. Donc 2 fois 8, ça fait 16. On retrouve ce rapport de 16 avec USART-div. Donc si je prends fclock, alors combien vaut fclock? Je vais lancer mon programme pour voir. Donc frec vaut 42 MHz. Donc je souhaite un baud rate de 9600. Si j'applique ma formule, USART-div, ça va être égal à fclock sur 16 fois baud rate. Ce qui me fait un rapport de division avec une partie fractionnaire. Or on a dit, on a dans
le codage de Isardiv 4 bits pour la partie fractionnaire. Donc le codage de cette valeur-là est la même que le codage de la valeur entière si j'avais mis la virgule complètement à droite. Donc si je prends Usardiv et que je multiplie par 2 exposant 4, autrement dit 16, je retombe sur une valeur entière. Donc comme j'ai divisé par 16, j'ai remultiplié par 16 derrière, finalement, dans Usardiv, je peux prendre la fréquence et diviser par mon baud rate directement. Alors pour après, CR1, là il s'agit de régler le format de la trame, donc 8 bits UART enable, 7 bits pour 8 bits pour la donnée, une possibilité de mettre 7 bits également, 1 bit de stop, pas de parité et transmitter enable. Donc il y a plusieurs registres de contrôle. Dans CR1, donc bit 13 UART enable, bit 12, alors on va considérer que l'état initial c'est 0 hein, pour faire simple. Donc je vais uniquement mettre ce qui doit être écrit à 1. Donc il n'y a pas de parité, donc là ça reste tout reste à 0 et je vais avoir RX enable, transmit enable et receiver enable. Faut pas oublier ça, sinon ça marche pas. Donc en gros il faut que je mette le bit 13 à 1. Le bit 3 à 1 et le bit 2 à 1. Un bit de stop, possibilité de mettre 2 bits de stop ou un demi-bit de stop. Donc là c'est les bits 12 et 13 qui doivent être à 0. Donc en gros je prends la valeur 0x3, je décale ça de 12 et je prends le complément pour faire un forçage à 0 des bits 12 et 13 sans toucher aux autres, hein, j'ai bien mon et logique. Alors je vais autoriser un type d'interruption, c'est quand je vais recevoir un caractère. Comme ça je vais être dans un while 1 en fonctionnement continu. Quand il y a un réception d'un caractère, j'irai dans une routine associée et la routine correspondante c'est USART2 IRQ handler. Alors l'interruption en question c'est receiver not empty interrupt et celle-là elle se règle dans le registre CR1. Bon, ce qui est assez bordélique finalement. Ça aurait dû être un registre qui se serait appelé interrupt enable register. Bon là c'est dans CR1. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est le bit voilà, bit numéro 5, receive not empty interrupt enable. Donc si c'est not empty, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Donc, je mets le bit 5 à 1 et j'utilise les fonctions proposées par SEM6 pour régler le contrôleur d'interruption, parce que c'est pas le tout d'autoriser l'interruption au niveau périphérique, il faut aussi régler ce qui se passe du côté contrôleur. Alors pour connaître le numéro de la voie d'interruption associée, je vais dans la doc, dans la partie interrupt, là-dedans j'ai un tableau, et à la voie 38, on me parle bien de UART2. Donc je vais associer une priorité à la voie 38. On va mettre une priorité, peu importe laquelle, je peux mettre la priorité 6 au hasard. J'autorise la voie 38 et normalement c'est réglé au niveau interruption. Maintenant si je veux envoyer une donnée, j'ai un registre de sérialisation et en amont j'ai un registre de stockage, un registre tampon. Et avant d'envoyer une donnée, je vais quand même vérifier que ce dernier
est libre. Donc j'ai un bit d'état qui se trouve dans le registre d'état, le state register. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le registre SR. Donc là, dans l'idée de vérifier que le registre tampon est libre avant d'envoyer une donnée. Alors c'est le bit numéro 7. Voilà, le transmit data register empty. Donc s'il est à 0, c'est que la donnée précédente n'a pas encore été transférée au registre à décalage. Mais s'il est à 1, la voie est libre. Donc pour vérifier que la voie est libre, je vais donc relever le registre SR et je vais faire un test avec le bit numéro 7. S'il est égal à 0, il faut encore attendre, donc je suis dans le while. Et sinon, je peux aller écrire un caractère. Si je vais envoyer un autre caractère, même tarif. Voilà, donc je vais me rendre jusqu'au while. Voilà. Et là, je suis prêt à envoyer le caractère A, donc dans le registre de transmission. Pour vérifier que je reçois quelque chose côté PC, quand j'ai branché ma carte, il y a un fichier qui s'est créé dans Dev qui s'appelle TTY ACM0. Donc ça correspond à l'utilisation de la liaison série côté PC. Alors, pour après utiliser un fichier qui arrive sur le terminal série côté PC, bon, il y a des logiciels GTK, moi je vais utiliser Minicom. Il y a Minicom, Picocom, enfin bon, il y a Putty sur Windows. Je vais renseigner justement le fichier correspondant, TTYACM0, et le baud rate 9600. Bon, pour le reste, la longueur de la trame, ce qu'on a mis par défaut, ce sont les réglages par défaut généralement. Donc là, tout ce que je vais recevoir va s'afficher ici, et tout ce que je vais saisir dans ce terminal va être envoyé vers la carte. Donc si j'envoie ici DR côté carte, je réceptionne, j'envoie A côté carte, je réceptionne A côté PC. Ensuite je récupère B. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe côté interruption. Alors on en vient maintenant aux interruptions. Donc là on a vu qu'on arrivait à envoyer un caractère depuis la carte. Maintenant, que se passe-t-il si on envoie un caractère depuis le PC vers la carte? Donc, autrement dit, si on saisit un caractère dans le terminal ici Minicom. Alors, normalement on a dit ça déclenche la routine d'interruption UART2 IRQ-handler. Donc si je mets un point d'arrêt ici et que je fais tourner le programme, là, pour l'instant, je suis dans le while 1 coincé. Si je saisis un caractère, j'atterris dans UART2 IRQ-handler. Il y a des petites choses à compléter pour que tout se passe correctement. Donc, plusieurs raisons peuvent être liées à l'interruption liée à une liaison série. Donc, ça peut être la réception d'un caractère, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a une erreur, par exemple. Et pour vérifier qu'il s'agit bien d'une interruption liée à la réception d'un caractère, je vais consulter le registre SR, State Register, dans lequel, avec le bit 5, je sais s'il y a un read data register not empty. Donc c'est le bit numéro 5. Voilà, si je reçois 5, je peux lui dire en réponse, j'envoie un caractère. Donc, envoyer un caractère, on a vu comment faire.
Donc je vais envoyer tout le temps le caractère 1 par exemple. Et comme on a déclenché une interruption, on se pose la question de l'acquittement. Et donc cet acquittement peut être fait, alors il y a un petit commentaire là-dessus dans la doc, soit en allant écrire un 0 sur ce bit-là, soit en allant lire le registre DR. Donc en fait ce registre DR, c'est pas le même en émission et en réception, ce sont deux registres différents. Quand on regarde le schéma, donc on a un registre DR en transmission et en réception. Maintenant quand on l'utilise, quand on exprime ce registre dans le code, quand on vient écrire dedans, il s'agit de TDR, et quand on vient le lire, il s'agit de RDR. Donc là c'est bien RDR qu'on va aller lire. Pour acquitter l'interruption. Donc si je fais tourner le programme en continu et que j'envoie des caractères, ça répond 1 systématiquement. Alors pour finir, on a vu comment envoyer un caractère. Alors si on veut envoyer quelque chose d'un petit peu plus long, allez, je vais envoyer quelques mots. Donc c'est un tableau de caractères. Bon, je ne vais pas faire très original. Donc j'ai retour chariot au passage à la ligne. Pour faire les choses un petit peu plus proprement, je vais déjà définir une fonction putchar pour envoyer un caractère. Donc ce qu'on va mettre dedans, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on a vu. Donc on vérifie que la voie est libre. Et là, c'est le caractère car passé en paramètre qu'on va aller écrire dedans. Et je vais avoir une autre fonction putString qui reçoit en paramètre donc l'adresse d'une chaîne de caractères. Et ce qui normalement définit la fin de la chaîne de caractères, c'est le caractère nul. Donc tant que S2I, donc i ça va être un compteur, est différent du caractère nul. Donc j'aurais pu écrire aussi étoile de S plus I entre parenthèses, ça marchait aussi. Et ben je vais faire un putC de S2I. I plus plus, évidemment il faut bien définir I quelque part. Donc on rencontre le caractère nul, normalement on sort de la boucle, on sort du while. Il faut aussi peut-être que j'appelle la fonction pour la tester. C'est putchar que j'avais défini et non putC. Voilà. Donc on va maintenant faire le test. Alors si on jette un coup d'œil à la chaîne de caractères en mémoire, on trouve les différents caractères, le caractère espace, un autre espace, j'ai mis un espace aussi après Word, les deux caractères spéciaux et le caractère nul fin de chaîne. Je vais jusqu'à la fonction putString, on rentre dedans. Et donc dans Minicom, je vais voir apparaître
les différents caractères de la chaîne. Donc avec retour chariot.